S'il te plaît, Andrea. Je suis en live. C'est parti. Mhm. Parfait. Tu peux la mettre avec toi? Ça va maintenant. Là, tu peux commencer. Bonsoir à nouveau. Désolée pour le retard de 17 minutes selon ce que dit l'ordinateur. Maintenant, si vous pouviez, si vous êtes encore là, j'espère, si vous pouviez me dire au travers de Messenger si vous m'écoutez, si vous me voyez, enfin, juste pour me donner ces informations. Tu vas commencer. Tu vas commencer. Ah, ok, d'accord. Alors, rebonjour Magali, là c'est une personne que je vois, là qui s'est manifestée sur le Messenger. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés pour cette conférence qui va porter sur la recherche de la connaissance intérieure. Je m'appelle Andrea, je suis instructrice d'une association de culture gnostique Samael Laxmi. Bien, si quelqu'un pouvait m'envoyer un message pour me dire si le son est bon, si l'image est captée, s'il vous plaît. Tu vois quelque chose? Vous êtes encore là, j'espère. Ah, d'accord. Si vous pouviez me dire au travers de Messenger. Ok, donc là on arrive à m'écouter là, sur l'ordinateur à côté, donc je suppose que vous m'écoutez. Bon, mais je commence. Je peux dire que l'image elle est à très bas la qualité parce qu'il y a un problème de signal de Wi-Fi. Donc, c'est juste pour vous dire que la qualité de l'image ne va peut-être pas être très bonne, mais c'est la solution qu'on a trouvée pour pouvoir transmettre la conférence. On a un problème de connexion. Les autres, les morceaux qui ont été filmés, tu vas les effacer, non? Je vais les effacer. Là, je pense que ça va. Ouais, pas. Tu vas vérifier? Ok, on va voir si ça fonctionne. Donc on recommence la conférence de ce soir, samedi 9 mai. Il n'est plus 19h, il est 19h23. Nous ne perdons pas patience. Nous tentons à nouveau de nous connecter. Oui, ça marche. Ok. Donc, encore une fois, désolée, mais bon. Oui, c'est un... Voilà. Donc, il s'agit d'un problème dans de connexion dans l'immeuble. Hein, donc, voilà. Bon, j'espère que cette fois, ça va fonctionner. Donc, pour les personnes qui n'ont pas entendu le début de la conférence, je vais résumer. Voilà, nous voulions traiter ce thème ce soir, la recherche de la connaissance intérieure. Pour l'enlacer avec le thème de la dernière fois, de la semaine dernière, parce que nous avions abordé le thème de la vérité et de sa recherche. Merci Magali, on croise les doigts, oui. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc, voilà. Donc, la semaine dernière, nous avions parlé de la vérité et de sa recherche en nous, parce qu'à un moment donné de notre développement en tant
En tant qu'être humain, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait certaines réponses. Alors, ça peut arriver à n'importe quel moment de l'existence. Il y a des personnes qui ressentent ce besoin de savoir, ce besoin d'être réellement, en connexion avec la divinité, en connexion avec son Dieu intérieur, c'est-à-dire sa divinité propre, celle qui doit se développer en nous, celle qui, en définitive, va nous aider à comprendre les événements de notre vie, les événements qui se produisent dans notre entourage immédiat et au niveau de la planète. Donc, lorsque nous cherchons la vérité, pas avec empressement comme nous l'avons vu par exemple dans le poème de Schiller, hein. Il faut développer certaines qualités pour pouvoir avoir accès à la vérité, comme la patience, la sérénité et beaucoup de travail sur soi. À ce moment-là, cette vérité, elle se laisse connaître, elle se dévoile peu à peu, hein. C'est un travail de longue haleine, il faut simplement être patient, être humble. Nous l'avions vu aussi hein, dans les conférences précédentes. Et donc cette vérité se laisse voir, se laisse entrevoir. Donc dans cette recherche de la connaissance intérieure, nous allons différencier deux premiers principes. Alors, le premier principe, c'est ce qu'on appelle la vie. Et nous allons le différencier ce principe de ce qu'est le voyage. Alors, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une manifestation, une activité qui va se produire au sein d'un organisme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc un organisme va passer par différentes étapes de transformation. Et la vie en soi, on va dire, elle est assez prévisible. Donc nous naissons et nous allons nous développer, nous allons acquérir des connaissances, des savoir-faire, nous allons au cours de notre vie faire des rencontres, nous allons avoir des moments de joie, des moments de réflexion, parfois des moments de tristesse, des moments de questionnement. Et cette vie organique, à un moment donné, elle trouve sa fin dans ce qu'on appelle la mort de cet organisme. Bien sûr, tout ça, philosophiquement, comme on le sait, certainement comme vous le savez, la mort d'un organisme, ce n'est pas la mort en soi de principes divins qui existent dans ce corps. C'est seulement que ces principes divins vont, à un moment donné, reprendre un corps physique et continuer dans ce monde de la manifestation, ce monde tridimensionnel. Bien. La vie en soi, elle est, on va dire, donc prévisible. On sait quel est l'objectif de cette vie organique, c'est se développer et ensuite laisser ce corps physique. Ensuite, nous allons définir maintenant ce qu'est le voyage. Alors le voyage en soi, c'est se réfère à notre vie spirituelle. Le voyage, il n'est pas prévisible. On ne sait pas ce qui nous attend le long du voyage. Ça va beaucoup dépendre de nous, ça va beaucoup dépendre de notre assiduité, ça va dépendre de notre courage, ça va dépendre de nos progrès, etc. Donc c'est quelque chose qui va nous surprendre, hein. C'est une découverte, une aventure. Normalement, la majorité des gens, on va dire, si on faisait des statistiques, on le verrait, la majorité des gens vont vivre une vie organique, hein, une vie sociale, une vie professionnelle, etc. et ne vont pas se poser plus de questions, hein. Peut-être simplement au moment où elles vont laisser le corps physique, elles vont commencer à se demander des choses. Mais en général, la majorité des gens, peut-être, n'ont pas ces questionnements que nous avons. Ou alors les ont à un moment donné et puis les laissent de côté. Donc, si vous voulez, c'est un peu ce qu'on pourrait définir comme faire la différence entre... C'est une petite histoire, hein, entre un voyageur... Ah, pardon. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, le voyageur. Entre un voyageur qui, emmène avec lui dans un sac ce dont il a besoin pour son on va dire son trajet, et on va définir que il y a deux types de personnes sur le chemin.
Parce que effectivement, il y a des gens qui cherchent des réponses à leurs questionnements. Donc il va y avoir ce voyageur, elle est munie d'un bâton, etc. Il se dirige vers cette montagne enneigée. Donc il a cette détermination. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui cherchent un chemin intérieur et à un moment donné, un chemin de découverte intérieure. Et à un moment donné, ils s'installent dans un certain confort. Et ils sont comme ce monsieur-là que l'on voit. On voit celui-ci. Ah, d'accord. C'est le prochain. Ah, d'accord. Donc, c'est mon assistante qui me coach. Donc là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, cette personne, elle se retrouve donc sur le chemin, hein, pas sur le bord du chemin, même pas sur le chemin, et elle est confortablement assise dans un fauteuil, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? C'est peut-être même une personne qui va vouloir s'informer, qui va lire des livres, qui va essayer de comprendre la cosmogonie, va se poser des questions par rapport à l'agencement de l'univers, quel est le motif de la vie, etc. Mais cette personne, elle est assise, elle est confortable et elle s'enferme un peu dans ce confort. Et en fait, elle va simplement regarder les autres passer sur le chemin. Alors, ça peut être aussi une personne qui est comme ce qu'on avait défini dans une conférence antérieure, comme un papillon. C'est-à-dire, c'est une personne qui se pose d'école en école, qui prend certaines informations et voilà, qui passe sa vie ou qui rate un peu le chemin et qui se pose à un moment donné, qui va changer de chemin, se poser sur un autre chemin. Enfin, vous voyez un peu, vous comprenez l'idée. Et ça, c'est l'histoire du voyageur et du badaud. Alors, il y a un voyageur sur le chemin, hein, et puis il rencontre une personne, un badaud, une personne. Vous savez ce que c'est un badaud? C'est une personne qui est assise et qui regarde les autres passer, hein, qui s'intéresse, qui est un peu curieux, mais qu'est-ce que fait cette personne sur ce chemin, etc. Et le voyageur demande au badaud, vous savez vers où continue ce chemin? Vous savez où il va? Et le badaud lui répond, non, je ne me suis jamais levé on va dire, de ce fauteuil ou de cette pierre. Non, je ne sais pas où il va. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le. Je suis là depuis des heures, depuis des jours, depuis des années. Et ce chemin, pour ma part, personnellement, il ne m'a mené nulle part. Donc, c'est comme un constat de cette personne. Ce chemin ne l'amènera nulle part parce que lui-même ne fait aucun effort pour cheminer. Donc, on a défini ces deux notions de vie et on va dire, de chemin, de voyage. On a défini un peu cette sédentarité. J'aimerais bien qu'on revienne sur la photo de la sédentarité. Voilà. Alors, ça, on voit une dame qui est allongée sur le sol. C'est une photo qui nous inspire parce qu'elle a trait à la nature, la beauté de la nature, mais c'est aussi une forme de sédentarité. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, la vie organique, elle n'est jamais stable, elle est toujours en transformation, elle ne stagne pas, d'accord? Mais l'idée, c'est que la nature par elle-même et sa beauté et tout ce qu'elle nous offre chaque jour, tout ce qu'elle nous fait découvrir chaque jour, quand on a la volonté de la voir croître, de la voir s'épanouir, etc. La nature par elle-même, elle ne va pas nous aider dans notre processus spirituel. La nature, elle, ce qu'elle veut, c'est une stabilité, on va dire quelque part des organismes, que les organismes continuent à se reproduire, à former comme une base pour la vie. Mais spirituellement parlant, cette nature, elle ne va pas nous aider à notre libération. Hein. Ce qui va nous aider à nous libérer de notre endormissement, de nos chaînes quelque part, des choses que nous n'avons pas compris dans notre vie, etc. Ça n'est pas la nature elle-même. La nature, elle nous porte, elle nous nourrit, etc. Mais elle ne nous aide pas dans nos progrès spirituels, sauf, et ça on le verra dans d'autres conférences, je l'espère, sauf dans le domaine de la magie, parce qu'elle est une magicienne des élémentaux. Elle peut nous aider à comprendre comment les élémentaux, par exemple les élémentaux des plantes, peuvent nous aider à nous soigner. Mais pour une libération spirituelle en elle-même, la nature, elle
c'est pas son travail, c'est pas son c'est pas ce qu'elle nous offre, d'accord? Donc on va continuer. Donc ce voyageur à un moment donné va avoir besoin d'un guide. Alors vous voyez le guide, qu'est-ce qu'il nous apporte? Alors dans la publication que nous avons postée sur Facebook, au cours du voyage, de ce voyage initiatique, de ce voyage spirituel, nous allons découvrir qu'il y a des maîtres de sagesse qui ont laissé, au cours des âges, au cours des civilisations et des cultures, on va dire, une assistance. Alors, au travers d'un livre, au travers d'un dialogue qui est passé de bouche à oreille, voilà, comme un guide, ils nous ont laissé quelque chose. Alors, pourquoi ils sont importants, ces guides, ces sages? Alors, parfois on les a vus prenant la forme de philosophes, d'autres fois prenant la profession de médecin. Enfin, ils ont accompagné l'humanité. Hein, aussi, vous en connaissez plusieurs. On va parler de quelques-uns. Confucius, Pythagore, etc. Oui, on va voir ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Alors l'idée, vous voyez, quand vous faites un voyage, par exemple vous allez en Égypte, vous allez dans des pays comme ça où l'architecture n'est pas commune. L'architecture, même si on peut la voir à travers de photos et tout ça, pour comprendre ces architectures, pour comprendre, on va dire, ces édifices, pour comprendre tout ça, il faut un guide. Okay. Parfois le guide il a un peu, il veut tout vous expliquer, il pense, voilà, il est très comme ça, oui, je vais vous montrer le chemin, tout ça. Ça c'est pas exactement l'idée d'un guide tel que je le conçois maintenant, tel que j'aimerais le définir, d'accord? Un guide spirituel, c'est une personne qui au fil des civilisations, des cultures, a toujours laissé son élève faire usage de son libre arbitre, d'accord? C'est pas comme un guide touristique, ça n'a rien à voir. Seulement, il y a des similitudes. Donc, il a une carte. Donc, il va pouvoir nous guider parce que lui-même, il connaît le chemin. Hein, c'est un chemin qu'il a parcouru, mais c'est un chemin qui lui est propre. Parce que même notre chemin ne va pas avoir les mêmes obstacles ou les mêmes peut-être raccourcis ou les mêmes paysages que ces guides. Le chemin est personnel, il est individuel, mais il connaît certaines choses qui vont se présenter sur tous les chemins. C'est-à-dire la possibilité d'un danger, la possibilité d'une aide, la possibilité de pouvoir identifier un endroit, de pouvoir reconnaître un endroit, savoir comment, par exemple, par rapport au soleil, par rapport aux étoiles, savoir se situer, tout ça. Vous me comprenez, c'est symbolique. Tout ça, il va nous l'enseigner. Ok, donc ce guide, il va, si vous voulez, prendre différentes formes, et on va le voir maintenant. Ça peut être, par exemple, le Maître Jésus, son enseignement, hein, et toutes les, on va dire, toutes les possibilités qu'il nous offre, qu'il nous montre à travers sa vie même. C'est-à-dire, ça a été un guide qui, à travers sa vie, a montré les étapes du chemin. Donc, il ne s'agit pas de se référer à un livre, sinon à des personnes qui ont expérimenté le chemin. D'accord? Et ça, le Maître Jésus, c'est le plus grand maître que nous connaissions parce que lui, il l'a vécu en chair et en os, c'est-à-dire dans un corps physique, jusqu'à abandonner ce corps en sacrifice pour montrer quel est le chemin, quel est ce chemin qui nous reste à parcourir. Ensuite, il y a d'autres grands maîtres, par exemple, là on voit Bouddha, hein, donc c'est pareil avec son enseignement et sa propre recherche. Hein. Nous savons que c'était au départ une personne qui était doté de richesses de par sa famille. Son père ne voulait pas qu'il sorte de son palais, c'est-à-dire il voulait que son fils reste heureux, fonde une famille et soit, voilà, se sente à l'aise, se sente complètement en syntonie avec la vie, etc. Mais lui, il avait
d'autres questionnements. Et cette espèce d'état de confort ne lui suffisait pas. À un moment donné, il a eu la possibilité de voir qu'il existait la vie en dehors du château, en dehors de ce palais, et il a commencé à se poser des questions parce que lui-même n'avait jamais vu une personne malade, n'avait jamais vu une personne ancienne, une personne âgée, n'avait jamais été confronté au problème de la misère. Donc il a laissé ce palais et toutes ses richesses pour se questionner, pour se demander ce qu'était la vie au fond, quel est le sens de la vie. Ensuite, nous voyons, et ensuite l'enseigner à l'humanité, hein, nous laisser une carte. Ensuite, nous avons Gurdjieff aussi. Alors, c'est un personnage, une personne qui est passée au travers de 3 guerres, qui était en Russie, qui a été en Géorgie, qui a été en Turquie, etc., et qui voyageait avec les personnes qui étaient affines avec son enseignement et qui voulaient arriver jusqu'à l'éveil de la conscience. Il a été dans des endroits très reculés, même seul, pour s'approcher de la sagesse. Je pense vers des endroits très retirés du monde, un monastère où personne n'avait le droit d'entrer. Pratiquement, lui, il a eu le droit d'y entrer parce qu'il avait atteint un état d'éveil, un état de sincérité dans son travail qui démontrait qu'il pouvait accéder à ses connaissances, etc. Et il a traversé ensuite l'époque de la révolution bolchevique, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Il était en France lors de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous voyons toujours entouré de ses disciples, en donnant jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné aussi, il devait continuer son chemin seul. Ensuite, il a transmis cet enseignement à ses disciples en leur montrant la carte, et chacun devait se débrouiller, chacun devait prendre ses propres décisions, chacun devait comprendre son message, ce qui est un message universel. Oui, on le retrouve chez plein de maîtres de sagesse. Ensuite, nous voyons Socrate, donc c'est pareil, qui avait ses disciples. Et alors, j'aimerais vous dire simplement que ces maîtres sont des maîtres de sagesse itinérants. Ils sont complètement, on va dire, c'est une caractéristique. Ils voyagent pour rencontrer la sagesse, pour rencontrer la vérité, et ils voyagent dans le même temps pour enseigner. Donc il y a on va dire, cette caractéristique de déplacement. D'accord ? Alors, maintenant, oui, nous savons que plusieurs disent que Jésus n'est pas resté dans un village, il s'est développé spirituellement parce qu'il a voyagé au Tibet, en Égypte, en Inde. Il a recueilli cette sagesse millénaire et ensuite il l'a, à travers de ses mots, à travers de ses expériences, retransmis. Bien. Alors, quand on parle de voyage, on parle aussi, il y a une notion de billet. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un voyage dans un transport, quel qu'il soit, si on n'a pas ce billet. Et ce billet, c'est quelque chose, encore symboliquement, qui nous est offert quelque part. Mais il y a un prix à payer pour ça, bien sûr, il y a des efforts à faire, il y a une sincérité à démontrer pour pouvoir obtenir ce billet, mais finalement, nous est offert cette possibilité d'obtenir ce billet. Alors, il y a certaines personnes, comme on leur offre cette possibilité à un moment donné de leur vie, est-ce qu'ils vont savoir réellement en profiter? Ou est-ce qu'ils vont mettre avant ce voyage des priorités qui n'en sont pas? C'est-à-dire, par exemple, comme dirait une personne, non, comme, oui, bon, ok, on m'a offert cette possibilité, mais au lieu d'aller voyager, au lieu de faire ce voyage intérieur, la personne va passer son temps à regarder des matchs de foot ou à trouver des distractions dans sa vie. Et ça, on va dire que c'est malheureusement une perte de temps. Parce que si bien la personne, elle ressent une impulsion de l'être qui lui dit il y a d'autres choses à connaître dans la vie, d'autres sentiers à parcourir, la personne,
si elle ne fait pas attention, si elle ne prête pas attention à cette impulsion que lui donne son être, peut-être elle va décider justement de dire non, j'ai le temps. Je ne vais pas le faire maintenant, je suis encore jeune. Non, c'est mieux d'aller voir les matchs de foot. C'est mieux d'aller en discothèque ou avec des amis ou des choses comme ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas avoir des amusements sains. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça. C'est voir quelles sont nos priorités. C'est-à-dire avoir un équilibre entre ce chemin spirituel et la vie. Hein, la vie de ce corps physique, ses besoins, etc. Donc, l'idée, c'est que de penser qu'on a le temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que, est-ce que vous vous souvenez quand a commencé cette crise sanitaire, il y avait des personnes, par exemple, qui ont dit qu'elles allaient revenir en France à un moment donné et puis les aéroports se sont fermés. Donc, elles ont dû rester dans un pays qui, tout à coup, ne leur était plus hospitalier, puisque pas dans le sens où les gens étaient contre eux, sinon qu'ils ne se sentaient plus en sécurité, ils pensaient trouver une sécurité dans leur patrie, dans leur lieu de naissance, etc., dans l'endroit où ils étaient nés. Et à un moment donné, spirituellement, c'est quelque chose qui peut nous arriver. C'est qu'à un moment donné, ces aéroports, etc., peuvent arrêter de fonctionner. Pour un instant, pour un moment plus long, on ne sait pas. On peut pas nous-mêmes diriger l'opportunité de faire. Excusez-moi, le mot français ne me vient pas en tête. Mais on ne peut pas programmer. On ne peut pas programmer notre recherche spirituelle. On doit vraiment fonctionner par rapport aux impulsions que nous donne l'être, faire confiance à notre être, puisqu'il veut notre progrès. Et l'accompagner dans ce développement. Donc, nous allons, à un moment donné, voir que sur notre chemin va se présenter, sur notre chemin spirituel, des moments où il va y avoir une bifurcation. Et ça, c'est la possibilité d'une décision. La bifurcation, elle est nécessaire, parce que c'est justement pour tester si on a bien compris l'enseignement, si on est en train de le pratiquer. Et c'est une possibilité qui s'offre à nous, à un moment donné, et qui se répétera peut-être pas dans le sens où cette bifurcation, si on choisit le chemin, par exemple, de la facilité, du confort, etc., elle va nous faire revenir vers notre vie ordinaire. Donc les bifurcations, ça va toujours être la possibilité d'un progrès. Il faut simplement savoir où s'orienter. Et justement, de manière, on va dire, progressive, se rendre compte où on en est au niveau de notre état de commodité dans la vie. Si on recherche la commodité, si on recherche le confort, alors c'est pas un problème. Chacun a le droit d'être heureux de la façon dont il l'entend. Mais la personne qui a des recherches spirituelles, elle va laisser au fur et à mesure toutes ces zones de confort pour progresser, pour monter, pour l'ascension de cette montagne qu'on a vue au début. Alors, l'idée, c'est comme on a parlé d'une impulsion de l'être, cet être nous envoie, comment dire, comment ? Impulse. Oui, non, l'impulsion, il nous envoie, j'arrive pas à trouver le mot français, pardon, il nous anime sur le chemin, d'accord ? Il nous fait découvrir des étapes où on va sentir une extase parce qu'on a compris quelque chose. On a compris quelque chose, donc il nous envoie aussi un bonheur, une joie sur le chemin. Puisque nous, on doit par nous-mêmes faire des efforts pour continuer, mais lui, il nous récompense par rapport à ces efforts. Parce que la personne qui étudie, et ça vous l'avez vu quand vous êtes passé par certaines périodes d'études, la personne qui vraiment, si vous voulez, découvre qu'elle peut comprendre certaines choses, qu'elle a cette capacité,
ça lui donne un bonheur, ça ajoute de la joie à sa vie. Et ça c'est la même chose au niveau spirituel. Donc, quand la personne elle a choisi de suivre un chemin spirituel, c'est parce qu'au départ, en recevant cette impulsion de l'être, elle a commencé à se poser la question de savoir quel est le sens de ma vie finalement. Et ça, c'est exactement ce qui se passe quand la personne elle a compris que sa vie, c'est une expérience. En fait, c'est une succession d'expériences. Et c'est pratiquement, même les textes sacrés le disent, Dieu a besoin pour se manifester de la matière. Donc, c'est une expérience dans la matière, de tout ce que nous pouvons aborder, de tout ce que nous pouvons comprendre, de tous les obstacles que nous pouvons surmonter et de toutes les inspirations et les moments de joie que nous pouvons connaître sur le chemin. Donc ça, c'est une sagesse, ça c'est une connaissance que nous pouvons acquérir seulement dans ce monde de 3 dimensions. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut comprendre que nous avons un corps physique pour que ce qu'il y a de plus divin en nous revienne ensuite à sa source, qui est une source universelle de vie, avec cette connaissance, de manière consciente et lucide. Donc, c'est un parcours individuel, c'est un parcours d'autodécouverte, c'est un parcours qui, puisqu'on parle d'un chemin spirituel, est caché. Ça veut dire que la vie organique, on la voit. On voit comment elle se développe, on voit ses transformations, etc. Mais le chemin spirituel de quelqu'un, la personne, c'est un ésotériste. C'est quelqu'un, il ne va pas montrer ce qu'il fait dans le sens où c'est quelque chose qui lui est propre, c'est son chemin particulier. Mais les changements qui vont apparaître chez cette personne sont visibles chez les autres, parce que c'est une personne qui va être plus altruiste, c'est une personne qui va développer une joie sur le chemin, qui va comprendre les situations et qui va pouvoir payer son karma, qui va changer, transformer les situations même de sa vie. Les changements sont visibles, et le chemin est occulte. Donc, il faut savoir profiter de ce chemin. Et profiter de ce chemin aussi, c'est profiter de l'aide des autres. Donc, sur le chemin, quelque part, nos progrès sont individuels, mais on a besoin de la présence des autres sur le chemin. Des personnes qui nous font confiance, des personnes qui nous sont proches. Parce que toute cette, on va dire, cette énergie, tout cet amour partagé, toute cette compréhension partagée, elle nous porte. Et même souvent sur le chemin, nous avons l'aide de personnes qui sont plus haut que nous sur cette montagne ou sur cette échelle pour, à un moment donné, nous tendre la main et nous démontrer par leurs faits qu'elles ont compris cette étape et que si on le souhaite, elles sont là. Ça, c'est le principe de l'amitié. Bien sûr, dans le sens où la personne qui va elle va nous tirer vers le haut, c'est-à-dire elle comprend nos questionnements, elle comprend notre recherche, elle est sur ce chemin elle aussi, et c'est quelqu'un qui nous élève, qui nous élève. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons prendre en compte, c'est que sur le chemin, comme on l'a vu au départ, cet homme qui part sur le chemin, il a un bagage avec lui. Alors, le thème de la valise, c'est un thème important. Vous le savez, tous les gens qui voyagent, où que ce soit, ont besoin d'une valise, d'emporter des choses personnelles. Le problème que symboliquement, la valise pour nous, c'est un poids. Alors, la première image à gauche, elle montre, on va dire, une valise. J'espère que vous la voyez. Qui, en fait, est comme une poupée russe. Il y a plusieurs valises qui entrent dans la valise la plus grande. D'accord ? Et la deuxième personne, c'est-à-dire une succession de bagages. On va voir ce que symbolise le bagage pour nous. Et ensuite, on voit une personne qui porte plusieurs bagages sur son dos. Et le poids est lourd. J'imagine que cette personne,
elle ne doit pas sentir une satisfaction de porter autant de bagages sur son dos. C'est quelque chose d'encombrant. Les bagages, symboliquement, ce sont toutes les forces adverses qui sont en nous. Et que, inconsciemment et involontairement, pratiquement, nous portons sur nous et qui nous pèsent sur le chemin. Il va falloir, peu à peu, nous habituer à nous en défaire. Alors, ces bagages, qui sont finalement inutiles parce que en état, vraiment, quand on est en train de faire un voyage, on sait très bien qu'on apporte beaucoup trop de choses avec nous. Les choses dont on a vraiment besoin sont peu nombreuses. Donc, par exemple, symboliquement, ça pourrait être la peur. La peur, c'est un bagage qu'on porte et dont on doit se défaire. Le scepticisme, par exemple, à ce que nous dit, par exemple, la science. Hein, on oppose toujours la science et la mystique. Et la science nous freine. C'est un bagage qu'on a reçu quand on était à l'école aussi, quand on était dans les différentes écoles par lesquelles nous sommes passés. Et souvent, c'est quelque chose qu'on veut nous faire admettre, qu'on veut nous faire accepter. Ce sont beaucoup de théories, beaucoup de choses qui font partie d'une culture universelle, d'un accord entre les cultures pour dire, bon, on reconnaît que ça, c'est la vérité. Mais cette vérité, c'est pas forcément notre vérité. C'est la vérité de celui qui veut accepter ça comme une vérité. Par exemple, il y a un sage qui a dit une fois que l'histoire était Napoléon disait, c'est une mentira sobre la cual todos nos ponemos d'accord. L'histoire, disait Napoléon, que c'est un mensonge sur lequel nous mettons d'accord. Imaginez, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir qui dit la vérité, qui nous ment, etc. Donc nous devons rechercher par nous-mêmes plusieurs sources de vérité. Savoir faire un tri, mais pas accepter comme quelque chose de véridique toutes les informations qu'on nous donne aujourd'hui. On ne peut pas accepter une seule source de vérité. Donc ça, c'est ce qui nous qualifie comme chercheurs. Et, si vous voulez, depuis qu'on est tout petit, il y a des choses qui ont été gravées en nous, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de contact social, nous avons besoin aussi d'amour pour nous développer. Par exemple, vous le savez, il y a eu des études en psychologie qui ont été faites. Si un enfant manque d'amour au premier stade de son développement, c'est un syndrome qu'on appelle l'hospitalisme. Cet enfant simplement meurt parce que s'il ne reçoit pas d'amour, où est le sens de la vie? Finalement, on le ressent au fond de nous, dans notre cœur. Le sens de la vie a beaucoup à voir avec cet amour, avec ce bonheur. C'est aussi ce qui nous porte dans la vie. Donc, il y a beaucoup de choses, depuis que nous sommes enfants, qui ont été des bases dans notre vie et qui nous ont été données comme des vérités. Par exemple, je vais essayer de vous définir maintenant 3 grands principes de la psychologie qui nous intéressent en tant que gnostiques. La fausse personnalité. Donc, effectivement, pour nous développer, pour nous exprimer, nous avons besoin d'une personnalité. Mais les gens aujourd'hui mettent beaucoup l'accent sur l'importance de la personnalité, que la personne doit démontrer qu'elle a un fort caractère, etc., qu'elle a une personnalité forte. Mais cette personnalité que nous avons créée, depuis que nous sommes bébés, elle est fausse, parce qu'elle ne vient pas de notre être. Parce que ce sont des choses que nous avons copiées autour de nous, de personnes qui n'étaient pas éveillées, qui avaient de bonnes intentions, mais qui n'étaient pas éveillées, qui ont commencé à déverser en nous des théories, des concepts de nous-mêmes, des concepts que nous devons avoir de nous-mêmes. On n'a rien demandé, mais ils ont commencé à nous dire « Tu es beau, tu es bête, tu feras quelque chose dans la vie, tu n'y arriveras pas. » Et tout ça, ça nous a été asséné pratiquement depuis que nous sommes tout petits, et c'est des choses qui sont entrées en nous et auxquelles nous avons cru. C'est pour ça que nous appelons ça la fausse personnalité. Et elle nous a permis de nous exprimer autour de nous
et d'entrer en contact avec les autres gens, mais basé sur des traumas, des traumatismes, basé sur des complexes de supériorité ou d'infériorité. Si on a dit à quelqu'un qu'il était très beau, la personne, elle va certainement croire qu'elle l'est ou qu'elle est très intelligente et elle va maltraiter les autres autour d'elle parce qu'elle pense vraiment que son intelligence vaut mieux que l'intelligence d'une autre personne. Donc tout ça, cette fausse personnalité, c'est un des bagages que nous voyons là sur la photo. Et c'est quelque chose. Est-ce que tu peux mettre l'autre? Oui, oui, oui. Oui, d'accord, d'accord. Donc on va attendre dans ce cas. Donc ça, c'est la fausse personnalité. C'est un de ces bagages. Et par exemple, nous le voyons beaucoup s'exprimer à travers des sites Facebook. Si vous regardez les Facebook de certaines personnes, c'est même pas pour partager quelque chose avec les autres, c'est simplement pour montrer des photos de cette personne. Quand elle était en vacances, comment elle sourit bien, comment elle est bien bronzée, ou ce qu'elle mange. C'est très sain ce qu'elle mange. Et tout est tourné autour d'elle, et tout est une image d'elle, et tout est fait pour que les autres like. Donc c'est vraiment une auto-idéalisation de soi-même. Un culte à la personnalité, exactement. Donc cette personnalité, puisqu'elle est fausse, il va falloir l'éliminer, mais on va la remplacer par une autre que nous allons créer en fonction de notre être, de nos valeurs spirituelles. Et c'est ça dont je voudrais parler maintenant. L'autre caractéristique de la psychologie, c'est l'essence. Donc la fausse personnalité, ensuite vient l'essence. Et l'essence, c'est la somme de toutes nos valeurs, de tout ce qui exprime les valeurs de notre être, de notre âme. C'est une fraction de notre âme qui existe en nous. Et c'est ce qu'on voit se manifester chez les enfants les plus jeunes. Un enfant, par exemple, un bébé. Si on bouscule un peu un bébé, le bébé il ne va pas voir ça comme une agression. Il va simplement voir que quelque chose a bougé son corps. Enfin, un bébé, un nourrisson, un enfant déjà même de plus de 9 mois, on va dire. Si vous observez bien les enfants, ils ne vont pas réagir négativement. Ils vont dire « Oh, quelqu'un m'a bougé ». Mais il va pas, s'il n'a pas vécu de trauma, bien sûr, hein, si c'est un enfant qui a été entouré d'amour et de soins, cet enfant, il ne va pas réagir négativement. Ou, par exemple, un enfant déjà qui marche, qui entre dans une pièce, il va dire bonjour. Il ne va pas attendre que quelqu'un autour de lui dise bonjour pour exprimer sa joie de voir les personnes qui sont dans cette pièce. Il y a une spontanéité. Et cette spontanéité et cet amour, c'est l'essence. Et cet altruisme, quand les enfants sont à l'école, et la première chose qu'ils font quand ils voient un camarade tomber, c'est l'aider à se redresser, à se relever, c'est l'expression de l'essence. Et cette expression de l'essence, elle va être limitée au cours du développement de la personne par la fausse personnalité. Parce qu'on aura peut-être à un moment donné imité un grand frère ou quelqu'un qu'on a vu et qu'on admire parce qu'il est plus grand, parce qu'il donne l'impression d'être, je ne sais pas, intéressant. On va copier quelque chose de cette personne et on va commencer à ne plus vouloir relever les gens qui sont tombés par terre, sinon peut-être à en rire ou peut-être donner un coup de pied ou des choses comme ça. Et ça va être l'expression de la fausse personnalité. Nous sommes des copieurs, mais des mauvais copieurs. L'essence, c'est une fraction de notre âme. Ce n'est pas notre âme en entier parce que nous devons conquérir cette âme. C'en est juste une petite expression qui existe en nous et que nous pouvons, nous comme adultes aussi, sentir. Elle existe en nous, cette essence. On peut la sentir quand on a un moment d'inspiration, quand on écoute une belle musique, une musique qui nous élève spirituellement, quand on voit un beau tableau qui nous inspire, quand on est en train de converser avec des gens qui nous enseignent des choses qui nous aident, pas pour parler mal des autres, de la famille, etc. Tout ça, ce sont des expressions de l'essence. Et il y en a encore plus. Il y a encore plus, beaucoup plus. Mais cette essence, le problème, c'est qu'elle n'est pas libre. Elle est, dans le troisième aspect de la psychologie, que je vais essayer de définir maintenant, elle est enfermée dans l'ego. Alors, l'ego, ce n'est pas la fausse personnalité. Ce sont les défauts que nous avons en nous. Et les défauts que nous avons en nous, c'est par exemple ce dont je vous ai parlé, l'ironie, la colère,
vous pourriez connaître la gourmandise. Et c'est très compliqué parce que la gourmandise, c'est pas seulement le fait de manger trop ou mal, etc. C'est le fait de vouloir acquérir des choses. C'est étrange, hein. La gourmandise, c'est aussi vouloir acheter plein de CD, plein de DVD, plein de chaussures, remplir les placards de vêtements. Ça, c'est un aspect de la gourmandise. Et voilà, c'est ce qui fait qu'ensuite, nous avons sur notre dos tous ces bagages. Et dans notre tête, tous ces défauts, tout ce qui nous pèse, etc. Il y a d'autres égos. Hein. Il y a l'envie, par exemple. Ouais, on est en train de faire un voyage et tout d'un coup, on dit « Ah non, moi, je mérite le meilleur hôtel. » On n'arrive pas, à un moment donné, à, par exemple, s'adapter à une situation. Il nous faut toujours le meilleur. Ça, c'est aussi un défaut en nous. Bref. La paresse aussi, une personne qui s'assoit sur le chemin et qui dit « Non, j'avance plus. » Donc, est-ce que tu peux me montrer cette... Donc ça, c'est ce que propose la gnosis. Ce sont des outils pour nous connaître ses défauts en nous, les auto-observer. Ça veut dire pas observer les défauts chez les autres, parce que ça, c'est ce que fait l'humanité qui a la conscience endormie. Nous, on va chercher à nous découvrir nous-mêmes, à observer ces défauts en nous et à nous en débarrasser. Une fois que nous serons débarrassés de ces défauts, ça permettra à notre essence de pouvoir s'exprimer librement. Et c'est ce que nous appelons le début de la libération. Alors, nous avions une photo, mais apparemment, je ne peux pas... Je sais pas. Ça veut dire que tu vas arrêter la vidéo. Voilà. Donc voilà. Ce que propose la gnosis, ce sont des clés qui vont nous permettre d'éliminer l'ego en nous et de pouvoir sentir l'expression de notre être, de notre essence, oui, et pouvoir conquérir peu à peu, c'est-à-dire par étapes, notre âme. C'est pour ça que nous avions parlé au début, que c'était un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande de la patience, de la sérénité. C'est pas le travail exactement d'une vie, c'est le travail de plusieurs vies. Donc, toutes ces choses que nous avons formées en nous, parce que la fausse personnalité, c'est nous qui l'avons formée en copiant les autres. Et les égos, ce sont aussi des choses que nous avons fabriquées en nous. Personne ne nous impose de fabriquer un ego, sinon que c'est la personne qui, par inconscience, à un moment donné, prend une décision, la décision de critiquer son voisin, et ça, c'est la formation d'un moi-je. Moi, je critique le voisin. Et si on ne prête pas attention à ça, on va former des moi-je toute la journée. Alors, il y a des petits moi-je qui sont faciles d'éliminer, simplement en arrêtant de les alimenter. Par exemple, si on a l'habitude de critiquer la voisine, le jour où on arrête de la critiquer, là, on n'alimente plus cet ego, il va disparaître peu à peu. Il y a d'autres techniques bien plus profondes, etc., mais ça n'est pas on va dire, ça n'est pas le sujet de cette classe, ce n'est pas le sujet de ce cours, mais la gnosis propose ces outils. Il y a un but par rapport à ce voyage, et le but, c'est l'union. C'est-à-dire que, par exemple, si je pouvais vous parler, si je pouvais prendre un exemple pour vous dire à quoi ressemble le voyage que nous faisons pour nous réunir avec notre être, avec le divin en nous, avec notre mère divine, notre être interne, ça serait le voyage d'Ulysse. Parce que même au départ, si vous avez lu l'Iliade, ce que je vous conseille, l'Iliade, il faut lire les deux, il faut lire l'Iliade et l'Odyssée. Oui, non, je sais. Mais au départ, dans l'Iliade, pratiquement, Ulysse, il ne voulait pas aller à la guerre de Troie.
Il était là, il s'est même fait passer pour fou. Il a dit non, 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 ce voyage, je ne le fais pas. Et donc, il a été forcé à faire ce voyage. Et ça, c'est tout un voyage initiatique. C'est tout un voyage initiatique qui va permettre à cette personne, malgré son éloignement de ce qui est physiquement son foyer, sa famille, etc., de se découvrir lui-même. Dans l'Iliade, il va être plus vers le, si vous voulez, dans l'action guerrière, dans l'action brutale, d'accord, pour sauver Troie, pour récupérer Hélène de Troie, parce qu'il avait passé un pacte avec les autres rois de l'époque. Mais quand il revient, quand il fait son voyage de retour, il va devoir non pas s'affronter aux ennemis qui ont, si vous voulez, qui ont pris Hélène, hein, les Troyens, sinon qu'il va devoir s'affronter à ses propres ennemis. Et c'est tout ça le travail d'élimination de l'ego. Alors, c'est très très symbolique. Je vous invite à le lire, à vous inspirer par rapport à ce texte. Et quel est l'objectif d'Ulysse? C'est retourner chez lui et s'unir à nouveau avec Pénélope. Et Pénélope, il y aurait énormément de choses à dire aussi. Cette femme loyale qui l'attend, qui va tisser sur son métier à tisser, elle va faire un tissu, elle va le découdre pour ne pas se marier avec un autre homme, pour ne pas être éloignée d'Ulysse. Elle est très courageuse, etc. Il y a beaucoup de choses à découvrir par rapport à ce personnage, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Mais c'est l'union que nous cherchons. C'est ça l'objectif de notre voyage. L'union avec notre être et à travers l'élimination de tous ces bagages qui nous pèsent sur le chemin. L'union avec notre âme. Donc, voilà. Donc, nous vous invitons demain, il y aura une visioconférence avec le maître Galeno qui nous parlera depuis l'Italie sur le thème de la matière et l'esprit. Elle aura lieu donc demain, dimanche, 10 mai à 17 h. Donc, vous pourrez, par un autre lien, ce ne sera pas Facebook, ça sera par un autre serveur. Google Meet. Le lien est sur notre page. Voilà, le lien est sur notre page. Et pour les intéressés dans le contenu, oui. Pas pour Facebook. Que non nous inscrivons pour Facebook. Ok, si vous avez... attendez un petit peu, c'est pas encore fini. Si vous avez, non, il y a encore quelque chose que nous voudrions partager avec vous. Si vous êtes intéressé par des cours de Gnosis, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez entrer directement en contact avec nous au travers de l'email france.gnosis@gmail.com. Et vous pouvez aussi liker les conférences sur Facebook pour avoir accès à nos futures publications. Maintenant, Fernando, tu pourrais lire? Oui. Un joli texte pour terminer la vision complète. On va fermer les yeux, on va... C'est un texte du maître Lakshmi. C'est un texte qui a été écrit par le maître Lakshmi. Donc, nous allons simplement être concentrés. Prière pour la liberté. Chers lecteurs, aimeriez-vous être libre? Lancez-vous dans la lutte contre vous-même. Laisse chacun vivre sa vie comme il l'entend. Apprenez la philosophie divine, authentique et pure. Riez quand les autres pleurent. Abritez la paix dans votre cœur quand tout autour de vous, c'est la guerre. Marchez et veillez lorsque vos amis dorment. Essayez de vous élever vers les nuages lorsque les masses s'agitent dans la boue, dans la dépravation. Apprenez à aimer celui qui vous déteste. Donnez de ce que vous avez, pas de ce qui est resté. Dites la vérité même si l'on vous donnait à boire de la ciguë. Aimez la liberté même si les autres sont esclaves de l'ignorance.
Chantez des gloires au divin, même si les masses chantent des louanges au diable. Aimez la vie dans toutes ses expressions, même si d'autres la tuent. Essayez d'éclairer la voie pour les autres, même si la vôtre, pour l'instant, est dans l'obscurité. Ne dites jamais « je ne peux pas » sans avoir essayé. Ne craignez pas le divin, puisqu'il vous aime, il n'est pas un bourreau. Respectez-les, suivez ses lois. Ne vous abandonnez à personne inconditionnellement. Comprenez que la religion la plus élevée est l'amour. Marchez sur votre chemin, marchez librement, vous n'êtes pas seul. Fuyez les crimes, pensez à être utile à la vie et à quelqu'un. Élevez votre pensée vers l'altruisme, le succès et la joie. Faites comme la fontaine d'eau cristalline. Laissez tous ceux qui ont soif en boire. Essayez de passer inaperçu parmi la foule. Apprenez à donner des réponses justes. Ne vivez pas pour être servi, vivez pour servir. Essayez d'aimer le soleil pour la lumière et la chaleur, aimer la lune pour les nuits étoilées. Donnez raison à celui qui la demande. Laissez passer devant celui qui est plus pressé. Ne commentez pas de faux pas. Ne dites pas « je sais » quand vous n'avez pas compris. Laissez tout le monde dire ce qu'il sait. Enseignez seulement ce que vous savez. Ne dites pas « je sais telle chose ». Si c'est une bonne chose, enseignez à l'autre. Apprenez à regarder où vous allez marcher. Levez la tête pour adorer Dieu, baissez les yeux pour voir les dangers. Avant de dire « c'est ainsi », comprenez avec votre conscience. Ne censurez pas ce que vous ne savez pas. Ne donnez pas crédit à ce que vous ne connaissez pas. Lorsque vous vous réveillez, regardez quel était votre rêve. Lorsque vous endormez, regardez quelle a été votre vigilance. Lorsque vous marchez avec un imbécile, taisez-vous. Lorsque vous marchez avec un sage, écoutez-le. Lorsque vous marchez avec un ignorant, enseignez. Lorsque quelqu'un fait des erreurs devant vous, observez-le. Lorsque vous vous baignez, faites-le pour nettoyer votre corps. Lorsque vous marchez, faites-le pour exprimer votre vie. Lorsque vous parlez, n'oubliez pas vos paroles, parce qu'elles vous suivront toute la vie. Lorsque vous êtes silencieux, écoutez votre langage intérieur. Lorsque vous parlez, observez votre silence intérieur. Essayez de voir comme dans la nuit, la lumière ne dessine pas d'ombre autour de vous, afin que ceux qui aiment la ténèbre ne vous suivent pas. Que la lumière soit avec vous, que la paix la plus profonde règne dans vos cœurs. Vénérable Maître Lakshmi. Si quelqu'un veut la voir, elle peut nous écrire par email. Si quelqu'un veut avoir cette prière, oui, ce texte du Maître Lakshmi, vous pourrez l'obtenir si vous nous envoyez un email. On va voir s'il y a des questions. Oui, je dois me jeter. Alors. Ici. Je vais regarder. Alors, je vais simplement lire pour voir s'il y a des questions. Non. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Alors, attendez. C'était pas ça. Non. Bien. Alors, bonsoir à vous, bonsoir tout le monde.
Ok. Il n'y a pas de question. Oui, plus rien de nouveau. Ça va être un problème de réseau. Bande passante. Bonsoir. Là, il y a une question. Attends, vraiment, il faut plus haut. Plus haut, il y avait quelque chose plus haut. Plus haut. Encore plus haut. Plus haut. Voilà. Donc quelqu'un avait écrit, Lorenzaccio avait écrit nourrir sa superbe. Alors je sais plus. C'est un commentaire. Ouais, c'est un commentaire. Oui, quand une personne est arrogante, hein, une personne a un complexe de supériorité et pense qu'elle elle est plus importante que les autres. L'âme se gagne en patience, Lorenzaccio, oui. La clé de sol, si, l'auto-observation. Sujet, objet, lieu, ce que nous avait expliqué Tiziano dans la conférence d'hier. Et à l'inverse aussi, nous dit Magali, se déprécier, se sentir inférieur font partie de l'ego, oui, ce sont des complexes d'infériorité. Et de la fausse personnalité. Et ça fait partie de la fausse personnalité. Si à un moment donné, la personne a vécu un traumatisme dans son enfance, elle va être sujette à se sentir moins que les autres. Et c'est quelque chose que nous devons éliminer, c'est un obstacle en nous. Ça veut dire on est tous égaux. Il n'y a pas de gens plus importants, plus intelligents, plus... C'est-à-dire on doit tous se libérer de nos barrières, etc. Parce qu'au fond, si nous savons que nous sommes cette essence, elle peut tout. Elle peut tout réaliser, elle peut tout expérimenter au niveau du divin, au niveau de... Elle peut réellement se sentir bien, se sentir heureuse en nous, cette essence. C'est simplement parce qu'on a l'idée, une fausse image de nous. Et cette fausse image, il faut l'éliminer. Il faut aller plus haut. Non, c'est là. T'es sûr? C'est Ok. Annette qui nous dit merci. Agnès, pédagogue, belle conférence pédagogue. Ok. Pauline, merci à vous. Merci pour avoir été présente pendant cette conférence et avoir eu la patience. Publier le texte. Écrit à franceginosis@gmail.com. C'est plus facile pour moi pour m'organiser. Oui. Si vous pouviez écrire à cet email, nous vous enverrons le... Parce que c'est plus simple pour un thème d'organisation. Ok. Donc, merci à vous encore une fois. Pas de questions, tout était très, très clair. Je vous remercie. Okay. Vous avez donné des exemples de sages, il y en a tellement, oui. C'est vrai. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Pas de questions. Okay. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain pour les personnes qui sont intéressées pour pouvoir écouter cette conférence du maître Galeno, La matière et l'esprit. Si quelqu'un veut des livres... Comment pouvons travailler pour éliminer sa dépréciation? Ah, d'accord. Alors, déjà, il faut, par exemple, une personne qui se sent dépréciée ou qui se sent dépréciée par elle-même, c'est une personne qui a des peurs, par exemple, qui aura peur de parler en public ou, on va dire, de donner un point de vue, de donner un critère personnel. Il faut qu'elle affronte ça. Il faut que quand il y a... quelque chose à débattre ou une opinion à donner, cette personne, elle a un critère personnel de la situation, donc elle va le faire. Quand par exemple cette personne, elle a peur de parler en public, eh ben, elle va peu à peu regagner confiance en elle parce qu'il faut qu'elle élimine cet obstacle, parce que personne ne lui a mis cet obstacle sinon elle-même, ou elle a cru les gens qui lui ont dit qu'elle ne pouvait pas. Mais pourquoi allons-nous croire des gens qui ont des opinions sur nos vies ou ce que nous sommes? Est-ce que ces personnes sont plus éveillées que nous? Non, parce que si elles étaient plus éveillées que nous, elles ne diraient pas une chose pareille. Donc on ne peut pas vivre, si vous voulez, ensevelis sous les critères des autres par rapport à ce que nous sommes. Nous devons nous libérer. Cette libération, elle passe par nous-mêmes, par des efforts et par... alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'un terme qui s'appelle l'auto-estime. Alors, je ne veux pas qu'on retombe dans la fausse personnalité, parce que l'auto-estime, parfois, ça peut... nous dévier aussi et dire non, tout ce que j'ai à dire c'est très important. Il faut avoir une certaine humilité, savoir que nous ne savons pas tout. Nous avons un critère personnel sur les choses, mais
finalement, ce qui va compter en nous, c'est l'éveil de la conscience. Quand une personne a éveillé sa conscience, elle n'a plus une fausse image d'elle-même. Elle sait exactement ce qu'elle vaut. Donc, voilà. Donc, merci encore. À demain, je l'espère, et une bonne soirée à vous. Et soyez attentifs, nous aurons d'autres publications. Au revoir.